journée d'aujourd'hui, c'est une très grande journée pour moi. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir quelle est la mission de Bundula Congo. C'est pourquoi, au cours d'une conférence de presse que j'avais tenue, la première, je vous avais dit que j'allais me mettre à répondre aux différentes questions que les gens me posent. Et aujourd'hui, je vais vous répondre à la question de savoir quelle est la mission de Bundula Congo. Ce sera une conférence au cours de laquelle je ne parlerai que d'une seule question. Quelle est la mission de Bundula Congo? Je vous avais dit la fois passée que si je remettais à chacun de vous une feuille de papier duplicateur pour me dire quelle est la mission de Bundula Congo, mais tout le monde dans ce pays va déconner. Qu'est-ce que le général Kaloumé n'a pas dit au Parlement? C'était la position du gouvernement, c'était tout à fait faux. Qu'est-ce que les gens ne disent pas de Bundula Congo à la cité, que c'est une église? C'est tout à fait faux. Aujourd'hui, c'est une journée de gloire parce que je veux enfin soulever un petit pan de ma mission pour laquelle j'ai fondé Bundula Congo afin que les gens puissent le savoir. Mais avant de commencer, j'ai demandé à tout le monde de se lever et de chanter l'hymne de Congo dans tout là. Kunsuni na te kumbamba Luangule mamula zampangala Kongo imula Kongo Tukakumbwe tete aka Kongo Kongo dieto diane lukengo Kongo dieto diane Kongo nimi Nesaku nebanzu ya nzinga yalambwa kwa makuku matatu malame Kongo Kongo diatusisila bakulu Kongo tadika baswe mbasinga Kongo imuna Kongo kenzoka Kongo bantanu kamuntiko Togolangoya, Kongo, imuna Kongo, Kongo, imuna Kongo, Kongo, imuna Kongo. Merci. Je vous avais donc dit qu'aujourd'hui, c'est la plus grande journée que nous puissions avoir en Afrique centrale. Parce qu'enfin, aujourd'hui, j'ai répondu à la question de savoir quelle est la mission de Bundula Congo. Tous ceux qui ont dénigré Bundula Congo, tous ceux qui ont raconté du n'importe quoi à Bundula Congo, je pardonne parfaitement ces gens parce que ce n'est pas de leur faute. Ils ont tenté de parler de Bundula Congo selon eux, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais ce n'est pas de leur faute. Je commence par vous poser la question de savoir pourquoi les grands Toumois sont toujours persécutés sur la terre. Mais parce que les hommes de ce monde sont habitués de vivre d'une certaine manière. Et puis un grand esprit vient du ciel, il vient sur la terre et il commence à voir comment vous vivez sur la terre. Il trouve que cette façon de... Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et il commence à vous choisir comment vivre, conformément à la volonté de Dieu.
Pas le grand tout-moi qui viennent du ciel sont souvent persécutés. Bouddha a été persécuté, Mohamed a été persécuté, Jésus a été persécuté, Kimbangu a été persécuté, Vita Kimba a été persécuté. Et si je ne me suis pas défendu au Parlement, moi-même je serais persécuté, je serais déjà tué. Pourquoi les grands messagers qui viennent du ciel sont souvent persécutés sur la planète Terre? Mais c'est parce que la façon dont vous vivez sur la Terre, c'est un mélange de vérité et de fausseté. Et quand le grand tout-moi qui vient du monde spirituel vient sur la Terre et vous dit ça, il ne faut pas faire. Ça, vous pouvez faire. Cela, il ne faut pas faire. Les gens commencent à se dire, mais depuis des siècles, nous vivons comme ça. Toi, tu viens nous dire que c'est un anarchiste. C'est vous qui êtes venu du ciel que le monde se met à qualifier que c'est un anarchiste. Alors que vous êtes venu purifier ce monde pour le mettre en norme, en harmonie avec les grands esprits du ciel. C'est parce que le grand messager se met à vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et comme vous êtes déjà habitué à vivre d'une certaine manière, tout le monde devient mécontent et pense que vous, le grand messager, vous commencez à déranger le monde, vous commencez à déranger leurs intérêts, vous commencez à déranger leur pouvoir, vous commencez. Il y a des gens dans votre pays qui pensent que moi je les dérange. Parce qu'ils pensent que je voudrais prendre leur pouvoir. Mais vous ne savez rien. Vous ne savez pas pourquoi on m'a confié cette mission. J'ai été plusieurs fois pharaon en Égypte. Quand le peuple congolais a été déplacé du nord vers le sud, vers Mbanza Congo, j'ai été plusieurs fois roi de Mbanza Congo. Je suis fatigué d'être chef. Je suis venu pour accomplir une mission que personne d'autre parmi tous vos gens dans ce pays ne peut accomplir. Vous savez, les États-Unis, les fondations des États-Unis, qui est devenue une grande puissance mondiale, c'est une signature des grands esprits américains, des mystiques américains, les Abraham, Lincoln et autres. La Chine, qui est en voie de devenir une grande puissance mondiale, c'est la signature des mystiques chinois. Mao Tse-tung, c'était un grand mystique chinois. Maintenant que le monde céleste veut faire monter l'Afrique centrale pour devenir une grande puissance, ce monde céleste ne peut que vous envoyer un grand esprit pour venir vous conduire. Soyez très contents, vous m'entendez? Soyez très contents, puisque dans le monde céleste, on a pris une décision par des génies de l'espace. Les génies de l'espace sont les dieux civilisateurs, de faire monter l'Afrique. La race noire a beaucoup pleuré, et le monde céleste a pris la décision de faire monter l'Afrique centrale et d'en faire une grande puissance mondiale. Je n'ai pas... Mais il y a des gens qui pensent que moi, ça me dérange, je vais prendre notre pouvoir, patati, patati. Les gens racontent n'importe quoi. Le monde spirituel vous dit, vous, que dans les pays arabes, où ils ont un chef religieux à côté d'un président de la République, ils sont plus ou moins dans la bonne voie, parce que ça doit être comme ça, parce que ça a été comme ça dans l'ancienne Égypte. Et qu'on voudrait créer une autre civilisation en Afrique centrale qui sera éclairée par le soleil des Itadanza, donc c'est une civilisation qui sera semblable à l'Égypte. Donc il y a deux qui doivent diriger l'Afrique centrale. Un chef spirituel et un président de la République. Toute l'Afrique centrale. Et le monde spirituel a décidé, en m'envoyant sur cette planète Terre, que je vais être le chef saint de l'Afrique centrale. Ou le chef saint, ça signifie simplement chef spirituel de l'Afrique centrale. Comme on m'a voulu, vous choisirez un chef politique de l'Afrique centrale. Le chef spirituel et le chef politique. Ce sont les deux grandes personnalités qui vont diriger l'Afrique centrale. Le chef spirituel représente l'esprit.
Et le chef politique représente le corps. Le chef politique, le président de la République, donc, devra chaque fois considérer le chef spirituel comme étant quelqu'un qui doit être consulté tout le temps, qui veut prendre de grandes décisions. C'est comme ça qu'on a fonctionné en Égypte. C'est comme ça, plus ou moins, que les Arabes fonctionnent depuis que l'Ayatollah Khomeini a pris le pouvoir. Quoi qu'il y a de petites erreurs là-bas qu'il faudra modifier. C'est donc une fierté pour toute la race noire et pour l'Afrique centrale que les êtres de l'espace voudraient lever l'Afrique centrale au rang de grande puissance mondiale. Vous ne pouvez qu'être content. Et l'Occident n'a qu'à être content. Parce que j'ai reçu l'ordre de mes chefs hiérarchiques d'harmoniser les intérêts occidentaux avec les intérêts africains actuellement. Si l'Occident refuse, celui qui viendra, il va frapper. Parce qu'après moi, celui qui viendra est appelé justicier mondial. On l'appelle Nkwatulendo, ça signifie l'être puissant, mais les grands initiés, là-haut, l'appellent tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Le monde spirituel ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas été averti. Donc j'avertis l'Occident que l'Occident n'a qu'à être très content avec moi parce que le monde spirituel voudrait tenter à réconcilier l'Occident avec l'Afrique. Si l'Occident refuse, celui qui me suivra en mission céleste, il s'appelle Nkwatulendo, ça signifie l'être puissant, et on l'appelle là-haut le grand justicier mondial, et on l'appelle aussi tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Pourquoi j'ai fondé Bundula Congo? Et pourquoi tous les messagers qui viennent sur la planète Terre sont persécutés? Mais c'est parce que le messager vient vous annoncer des choses qui sont plus grandes que vous. C'est un repas chaud qu'il vient vous servir. Vous protestez et après plusieurs années, vous commencez à digérer l'un après l'autre son message et vous finissez par le comprendre. Mais dommage, il est déjà mort et vous commencez à regretter. La sagesse Congo dit Wafwa, Watondwa. Et le maître Jésus, qui était très persécuté en Israël à son époque, s'est lamenté en disant nul n'est prophète chez lui et à son temps. Parce que lui, on ne le reconnaissait pas. C'est vous pour le Mont Koloyesu. Et vous croyez qu'en Israël, quand il passait, mais on le prenait pour un voyou. Il est mort sur la croix. Je vous montre donc pourquoi le messager de Dieu est souvent persécuté. Vous savez, l'indépendance de ce pays, c'est la conséquence de la révolte de Bakongo le 4 janvier 1959. Si le 30 juin vous êtes devenu indépendant, c'est à cause de cette révolte. Et tous les meneurs de cette révolte étaient tous de Bakongo. Si les Bakongo ne sont pas révoltés le 4 janvier 1959, le 30 juin vous ne serez pas indépendant. Et vous ne savez pas la mission exacte de Mfumu Kimbangu. Lorsque Monseigneur de Hampton est allé visiter Mbouta Kimbangu en prison à Lubumbashi, en 1951, qu'est-ce que Mbouta Kimbangu avait dit à Monseigneur de Hampton? Monseigneur, même vous, vous ne savez pas que je me suis battu dans le monde spirituel pour l'Afrique centrale? Vous ne connaissez pas ma mission. Mais l'heure approche où vous allez tous quitter ce pays pour rentrer chez vous. Et Mbouta Kimbangu dit en Kikongo, en se baissant, qui a dit Bamindele, Moumalou Bakoindila. C'est donc lui qui avait préparé l'avènement de l'indépendance en Afrique, de votre pays. Mais ceux qui n'aiment pas les Bakongo qui sont au pouvoir glorifient Lumumba et diabolisent Kasavubu. Ce sont des grands ignorants. Si vous êtes devenu le 30 juin, vous êtes devenu indépendant, c'est parce qu'il y a eu un Mukongo, un Kimbangu, qui a miné les fondations de la colonisation en Afrique. Et en 1959, si vous êtes indépendant, c'est à cause de Bakongo
qui se sont révoltés le 4 janvier 1959. Mais vous avez tendance à glorifier Lumumba. Vous m'entendez? Lumumba est grand, mais il ne dépasse pas Kasavubu pour l'indépendance de ce pays. Le libérateur, le père de l'indépendance de ce pays, c'est Kasavubu. C'était au Congo. Lumumba, vous savez, il pourra être le deuxième dans ce pays. Pas le premier. Vous m'entendez? Pas le premier. Lumumba, tous les Kinois qui ont été à Kinshasa en 59-60, ils disaient ici, en Lingala, que yo osa Lumumba. C'était dans toutes les rues de Kinshasa. Quand on dit que vous êtes Lumumba, ça signifie que vous êtes un menteur. Yo osa Lumumba. Tout le monde à Kinshasa disait ça jusqu'au moment où le général Mobutu est venu proclamer Lumumba héros national. Alors les gens se sont tus et ils n'ont plus parlé de Lumumba. Mais le père de votre indépendance, c'est Mbuta Kasavubu. Le père spirituel de votre indépendance, c'est Mbuta Kimbangu. Ce que je vous énonce là, les Kimbanguistes vont vous raconter des conneries. Diangenda, avant sa mort, il avait dit que les vrais Kimbanguistes ne sont pas dans l'église Kimbanguiste. Ce qu'on raconte là-bas à l'église Kimbanguiste, ce sont des bêtises à 3 dimensions. Diangenda le savait et il avait dit les vrais Kimbanguistes ne sont pas dans l'église Kimbanguiste. Pourquoi Diangenda avait dit ça? Mais parce que son papa est venu le voir un jour. Il lui a demandé que dans le monde spirituel, nous avons élevé quelqu'un qui sera issu du territoire de Luozi. L'église Kimbanguiste ne doit pas les combattre. Que c'est lui le véritable Kimbanguiste et non pas ceux qui sont à l'église Kimbanguiste. Alors un jour, Diangenda a dit publiquement que les vrais Kimbanguistes ne sont pas dans l'église Kimbanguiste. Parce que Diangenda savait qu'il y aura un Longia Congo qu'on va élever dans le Manianga et qui sera véritablement Kimbanguiste. Mbuta Kimbangu, c'est le chef spirituel qui avait préparé le pays de la race noire pour obtenir l'indépendance. Et en RDC, Mbuta Kasavubu a été le père de l'indépendance de ce pays et pas Lumumba, s'il vous plaît. Lumumba, c'était numéro 2, jamais le premier dans ce pays. Mais les gens au pouvoir glorifient Lumumba et diabolisent Kasavubu et vous ne savez pas pourquoi vous souffrez à ce pays. Parce que vous êtes en train de diaboliser quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, je vous ai répondu, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelle est la mission de Bundu Congo. Partant, ma conférence de presse de ce jour va s'établir sur 3 choses. La première chose, c'est une introduction au cours de laquelle je vais vous dire certaines choses. Et puis nous entrerons dans une deuxième phase de cette conférence qui va être une conférence où je vais vous parler du lointain passé de l'Afrique centrale. Vous savez que tous les sages du monde entier disent que le passé a préparé le présent, qui est en train de préparer le futur. Que pour bien comprendre le présent, il faut connaître le passé. Parce que le passé a préparé le présent, qui est en train de préparer le futur. Et dans ce pays, vous avez 2 sortes d'intellectuels. Il y a moi et mon camp, qui connaissons le passé lointain de l'Afrique, et tous ces diplômés de l'université qui ne connaissent pas le passé lointain de l'Afrique, tous ces politiciens qui font beaucoup de bruit, Makelele et Yawenze, parce qu'ils ne connaissent pas le passé lointain de l'Afrique, comment peuvent-ils construire le présent qui va préparer le futur? Impossible. Ni de la part de vos politiciens, ni de la part de vos professeurs d'université. Parce que ce sont des universités de type occidental qui servent quelque part à aliéner l'intellectuel africain. Et l'intellectuel africain est devenu semblable à un véritable sardine dont la tête qui pense est restée à l'Occident. Quand l'Occident n'a pas écrit, vos professeurs là-bas d'université ne peuvent rien écrire. Ils passent leur temps à aller consulter des bibliothèques écrites par les autres, écrites par des hommes, ils copient.
Moi, je ne consulte pas de bibliothèques. Je suis là où je suis. J'établis un contact avec l'invisible. Donc, je suis capable de connaître n'importe quoi en Afrique et dans le monde. Je ne critique pas les professeurs d'université, mais leur méthode académique, c'est la foutaise. Ils entrent dans plusieurs bibliothèques où ils vont copier des choses par les autres. Ils sont sûrs que c'est la vérité qu'ils avaient écrite. Ils vont copier à thèse de fin d'études. De la foutaise. Nous restons assis là où nous sommes, dans le bus. Ici, n'importe où, nous établissons un contact avec le monde invisible. Le passé lointain de l'Afrique. Parce qu'il y a des intellectuels qui pensent que la race noire a seulement commencé à exister au moment où l'Occident a tenu une conférence de Berlin. Et donc cette conférence de Berlin est très importante alors que à la conférence de Berlin, l'Occident esclavagiste a cherché d'assouvir ses intérêts sur l'Afrique et à partir de cette conférence de Berlin, vous n'êtes plus devenus des hommes. On vous demande de respecter les frontières tracées par l'Occident. C'est de la folie. Et les chefs de l'État à l'OIA qui vont parler de l'intangibilité des frontières, c'est une autre folie. Le passé lointain de l'Afrique. L'archange Mwanda Kongo m'a dit que dans le lointain passé, les génies créateurs, ce sont des dieux civilisateurs, au pluriel, dieux au pluriel. Ce sont des dieux civilisateurs avaient tenté une première expérience de civilisation majeure dans la tête de l'Afrique en Égypte. Après des siècles de gloire, l'Égypte a sombré. Et ces génies créateurs ont décidé que la prochaine expérience de civilisation majeure d'envergure mondiale qu'ils vont commencer partira du cœur de l'Afrique. C'est à partir de ce moment qu'on avait décidé que les Bakongo qui habitaient au Moyen-Orient à cette époque-là devaient être amenés en Afrique centrale pour préparer l'Afrique centrale à ces grands événements. Et les Bakongo, guidés par le mage Mbemba Zulu, a quitté l'Afrique centrale, le nord, pour le centre, pour recevoir une certaine sagesse que les Bakongo devraient répandre dans toute l'Afrique centrale afin de préparer l'Afrique centrale à cet événement. En langage symbolique, l'archange du Congo disait au mage Bakongo que je veux fonder un royaume du Congo qui doit devenir le grand boa qui doit avaler toute l'Afrique centrale. Quand un boa avale un animal, cet animal et le boa deviennent une seule chair. Quand le royaume du Congo devrait avaler toute l'Afrique centrale deviendrait le royaume du Congo. C'est-à-dire que tout le monde, toutes les tribus de l'Afrique centrale deviendraient des tribus du royaume du Congo. Mais il y a des gens nerveux qui ne veulent pas qu'on leur... Sinon, j'ai toujours défendu l'Angola, depuis Agostino Neto qui me connaissait bien, parce que je l'avais conduit chez les grands initiés Ngunza, près de Kilembanzao. Mais les successeurs d'Agostino Neto à Luanda, qui viennent s'associer aux militaires en place pour massacrer les adeptes de Bundia Congo, c'est horrible dans le monde spirituel. Il est temps que ceux qui dirigent à Luanda connaissent aujourd'hui qu'ils sont en train de diriger une terre du royaume du Congo. Donc les Bakongo sont partis du nord vers le centre. Et ils étaient dirigés par le mage Mbemba Zulu. Mbemba Zulu veut dire l'aigle du ciel. Et je vais vous lire ce qu'un ange du dieu Mwanda Kongo avait dit à Mbemba Zulu au sujet du peuple Congo. Vous recevrez cette semaine ce qu'on aurait appelé le moteur de l'union d'intimatie. Et ce texte que l'ange avait dit à Mbemba Zulu,
se trouve dans ce Congo d'être. C'est le Congo d'être 978. Je vais vous lire. Le Makaba, livre sacré de la sagesse Congo. J'ai écrit un livre sacré de la sagesse Congo qui compte 900 pages. En principe, les gens de Bundula Congo doivent amener ce livre dans toutes les régions de l'Afrique centrale. Donc nous allons revoir ça. Ce livre doit être imprimé par toute l'Afrique centrale. Donc le chef de l'État de ce pays doit donner de l'argent, ce n'est pas son argent. Le chef de l'État de la Zambie, de l'Angola, de toute l'Afrique centrale doivent donner de l'argent pour que nous imprimions ce livre et que finalement on le traduit en 4 langues nationales de ce pays et qu'on le répande dans toute l'Afrique centrale. Ce livre s'appelle le Makaba. Le Makaba, livre sacré de la sagesse Congo, dit ceci. Lors du déclin de la civilisation égyptienne, s'adressant au peuple Congo, l'ange du Seigneur à Congo a dit ceci au mage Mbemba Zulu, ici signifie l'aigle du ciel. Il était le leader du peuple Congo à ce moment. Cet ange a dit ceci. Il parle au Bakongo, cet ange. Tu es mon peuple élu. Tes premiers ancêtres sont venus du ciel, de l'espace, des Congo. Mais toi, tu es né en Éthiopie. Je t'ai amené en Égypte. Maintenant, je te fais sortir de l'Égypte et je t'envoie loin, au-delà de l'Éthiopie, pour être la tête et le cœur. Les Bakongo ont été envoyés en Afrique centrale pour être la tête et le cœur de cette grande région d'Intimansi qui va de l'océan Kalunga jusqu'aux sources du Nil. Les sources du Nil se trouvent en Ouganda, chez Mr. Museveni. Fermons la parenthèse. C'est là, dans l'Intimansi, que les prophéties s'accompliront pleinement. Car en vérité, dit le Seigneur, lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le peuple de la terre du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde, pas l'Afrique, le monde entier, proviendra des Congo d'Antotela, au temps prévu par le Seigneur, quand, lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Et ce message que l'ange avait donné à Mbembazu, le leader de Bakongo, se trouve dans le Makaba. Il est même expliqué là-bas. Quand vous lirez le Makaba, vous trouverez l'explication de ce message. Les Bakongo, donc, étaient envoyés en Afrique centrale pour nettoyer l'Afrique centrale. N'oubliez pas que qui a préparé spirituellement l'indépendance de l'Afrique centrale, c'est Mbuta Kimbangu. Et qui a préparé politiquement l'indépendance de l'Afrique centrale, c'est Mbuta Kimbangu et Mukongo, Mbuta Kasavu et Mukongo. Et qui est en train de préparer l'Afrique centrale nouveau du 3e millénaire, l'ère du Verseau, ce n'est moins c'est encore un Mukongo. Donc le peuple Congo est en train d'accomplir sa mission qui lui a été donnée par les êtres de l'espace. Je vous expliquerai, et j'ai déjà expliqué dans le Makaba, le livre sacré de la sagesse Congo, ce texte. Un autre passage qui est dit ceci. Parce que ça, c'est la mission du peuple Congo que je viens de vous donner. Les êtres de l'espace ont donné au peuple Congo de fonder le royaume du Congo qui devrait nettoyer l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, c'est plusieurs pays. L'un de ces pays, vous m'entendez, de ce pays
c'est le Congo central. Les êtres de l'espace vont retirer le Bas-Congo de ce pays si vous continuez à vous opposer au Bas-Congo. Le 4 janvier 1959, nous avons envoyé 3 chérubins. Et si on envoie encore 3 chérubins dans ce pays, vous ne bougerez pas, vos petits militaires là-bas deviendront de simples scouts. N'oubliez pas, je vous préviens, que lorsqu'on jugeait les adeptes de Bunda Kongambanza, on avait jugé Moutakimbangu, Moutakimbangu est passé là-bas. Quand il est passé au tribunal où on jugeait les adeptes de Bunda Congo, il y a eu un tonnerre qui a tonné là-bas, il y a des gens qui sont tombés par terre au tribunal. Et ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ils ont vu Moutakimbangu qui disait là-bas que prochainement, je vais encore envoyer 3 chérubins pour venir détruire, vous m'entendez, détruire tout régime fantoche de l'Afrique centrale qui combattent le nouveau Kimbangu et ses disciples. Le deuxième Kimbangu, ce n'est Mwanda Semi, et ses disciples sont les disciples de Bundia Congo. Tous ceux qui ont des yeux pour voir ont entendu ça en Banzangungu. Mais tout le monde a vu comment les gens tombaient par terre quand Mouta Kimbangu est passé là-bas. Et vous gardez les adeptes de Bundia Congo en prison. Gare à vous. Je sais qui vous êtes. Et je sais qui sont les dirigeants de Luanda. Je sais que dans toute l'Afrique centrale, on impose n'importe qui diriger l'Afrique centrale. On prend quelqu'un qui provient d'un autre pays, on l'impose à un autre pays afin de piller ce... Je connais ce problème, mais je suis plein de sagesse et j'ai dit à ceux qui dirigent des pays qui ne sont pas les leurs qu'ils sont tous de noirs. Donc moi aussi, je suis leur grand maître spirituel. Par conséquent, ce que je demande à ceux qui dirigent dans toute l'Afrique, des pays qui ne sont pas les leurs, de m'écouter simplement. Alors ils vont rester au pouvoir. Parce qu'ils sont aussi des noirs. De m'écouter simplement, je les laisserai au pouvoir jusqu'à ce que je vais terminer ma mission en Afrique centrale. Parce que les grands êtres ont décidé que l'Afrique centrale aura 2 chefs. Un chef spirituel, c'est moi. C'est le chef saint de l'Afrique centrale. Et à la phase finale de ce que nous allons faire en Afrique centrale, vous allez choisir un chef politique. Et moi, je deviendrai le grand conseiller de ce chef politique pour qu'il dirige l'Afrique centrale conformément à la volonté de Dieu. Je vais maintenant vous lire ce que je vous ai d'abord lu, c'était la mission de Bas-Congo. Maintenant, je vais vous lire la mission du Congo central en tant que pays. Le Congo central sera l'un des pays de l'Union d'intimation. Ça deviendra un pays. C'est le moteur de l'Union d'intimation. Puisque toute l'Afrique centrale ne connaît absolument rien de ce qui doit se passer en Afrique centrale. Il parle d'intangibilité des frontières, de la folie. Intangibilité des frontières coloniales, c'est ce qu'a décidé les gens à l'OUA ou ce qu'a décidé les grands êtres. Écoutez la mission du Congo central, elle est décrite dans ce prochain texte qui se trouve dans le Makaba, afin que toute l'Afrique centrale puisse prendre connaissance de ça. Il dit ceci: le Makaba, livre sacré de la sagesse Congo. Parce qu'au Bas-Congo, les gens, les grands génies de l'espace avaient demandé de répandre leur sagesse sur toute l'Afrique centrale. Mais c'est la colonisation qui est venue briser le phénomène. Le Makaba, le livre sacré de la sagesse Congo, dit ceci: le grand être descendu de son Zaza étincelant. Un grand être est descendu du ciel de son Zaza étincelant. C'est un navire, Zaza, un navire étincelant. C'était une soucoupe volante. Il toucha le sol. Ce grand être, donc un Zaza étincelant descend quelque part en Afrique. Le grand être sort, il touche la terre, il baise cette terre et il dit ce qui suit ici. Donc, le Makaba, livre sacré de la sagesse Congo, dit ceci: le grand être, descendu de son Zaza étincelant, touche le sol et dit ceci au Congo central. Donc, il touche la terre du Congo central. Ce grand être est descendu au Congo central
de son zaza étincelant. Il touche la terre du Congo central et il dit ceci, qui est le cœur et la cohésion. C'est ce grand être qui dit au Congo central comme ça. Tu es le cœur et la cohésion. Tiens le cercle du cœur de Katiopa. Katiopa, c'est l'Afrique. Et on demande au Congo central de tenir le cercle du cœur, signifie l'Afrique centrale. De toute façon, cette prophétie est expliquée dans le Macabre, toutes les explications là. Et j'ai écrit un Congo Dieto où j'ai expliqué ça. Et vous aurez ça cette semaine. Donc le grand être dit ceci, tiens le cœur de Katiopa. Tiens le cercle du cœur de Katiopa. Organise. À qui dit ça au Congo central? Organise. Oriente. Guide. Fortifie le cœur de Katiopa et rassemble-le conformément au plan des dieux. Des dieux. Ce sont les génies créateurs. Le grand soleil, c'est-à-dire Sirius, le grand soleil te regarde, car tu es le cœur du Congo central. Tu seras, le Congo central sera le cœur et la tête de la grande renaissance, car tu es le pays de la promesse du grand roi, le grand Mani Congo, qui viendra du ciel, des Congo, quand, au temps prévu par le Seigneur à Congo, lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Le temps prévu par le Seigneur à Congo, c'est l'ère du Verseau. Et au début de cette ère du Verseau, j'ai demandé d'aller tenir une conférence à l'université pour informer les professeurs et les étudiants le régime en place m'a interdit d'aller au campus. Et le grand être continue. Tu es ma terre bénie. Le Congo central est la terre bénie des grands êtres de l'espace. Garde ce sceptre du pouvoir, le sceptre à 9 nœuds de frères aînés. Donc on a donné au Congo central le sceptre du pouvoir, qui est le sceptre à 9 nœuds de frères aînés, c'est expliqué dans le Makaba. Car tu es le guide de tes frères. Les Bakongos sont issus de Nalukengo, qui est le premier enfant de Nenzalam Pandou, l'extraterrestre qui est venu à l'étoile de Kakongo. C'est pourquoi les Bakongos sont les guides de leurs frères. Leurs frères sont les différentes tribus de l'Afrique centrale. Et le grand être continue. Je suis celui qui est venu et qui s'en va et qui reviendra. Car je suis celui qui a toujours été avec toi et qui restera avec toi jusqu'à la fin du grand cycle. Ainsi je parlais. Il y a Ingeta, il y a Ibobo, il y a Ibobo. J'ai donc écrit le rôle de Bakongo en Afrique centrale. J'ai décrit dans la vision suivante le rôle du Congo central dans l'Afrique centrale. La semaine prochaine, vous aurez ce Congo Dieto qui sera distribué à travers toute l'Afrique centrale afin de savoir ce que nous devons pouvoir faire en Afrique centrale. Donc, ceux qui connaissent le passé lointain de l'Afrique savent qu'on avait commencé avec l'Égypte et les génies créateurs ont décidé que la prochaine civilisation majeure que nous allons tenter en terre d'Afrique partira du cœur de l'Afrique. L'Afrique centrale, donc, doit devenir un seul pays, dehors vos intangibilités des frontières coloniales. Toutes ces frontières doivent être butées dehors. Toute l'Afrique centrale deviendra un seul pays qui aura un chef spirituel, le chef saint de l'Afrique centrale, et un chef politique. Voilà le passé lointain de l'Afrique. Et dans ce passé lointain de l'Afrique, on avait choisi les Bakongo pour nettoyer l'Afrique centrale, pour diffuser une certaine sagesse, afin de préparer l'avènement de cet être-là. C'est le passé lointain de l'Afrique, et les Bakongo sont venus, ils ont fondé le royaume du Congo, et dès que vous parlez du royaume du Congo, on vous persécute au Rwanda, on vous persécute ici, on vous persécute au Congo-Brazzaville, par ceux qui dirigent le pays.
Alors que le royaume du Congo avait été créé pour nettoyer l'Afrique centrale, afin de préparer l'Afrique centrale à la gloire. L'Afrique centrale ne va pas devenir une grande puissance mondiale avec les désordres actuels où vous vivez en Afrique centrale. Il faut mettre de l'ordre en Afrique centrale et ce travail a été confié à quelqu'un qu'on a envoyé en Afrique centrale. Voilà le passé lointain de l'Afrique centrale. Maintenant, quel est notre passé présent aujourd'hui? Depuis ma jeunesse, j'ai étudié les mathématiques, la physique et la chimie. Je n'ai jamais étudié de l'histoire, je n'ai jamais étudié de la politique. Tout ce que je vous raconte sur le passé lointain de l'Afrique centrale, c'est l'archange Mwanda Congo qui m'a dit ça. Et la première fois que j'ai vu l'archange Mwanda Congo, c'est quand j'étais en 3e année à la faculté des sciences. Cet archange m'avait apparu. Il m'a dit que j'étais prédestiné à devenir le chef spirituel de l'Afrique centrale et que désormais, il allait ouvrir l'intuition spirituelle en moi afin qu'il puisse me guider du travail qu'on doit faire en Afrique centrale. Je tiens cette conférence pour vous dire quelle est la mission de Bunduya Congo. Et à ce moment, cet archange m'a demandé de fonder Bunduya Congo que vous persécutez en Angola, en ce pays et au Congo-Brazzaville. L'archange a dit que Bunduya Congo va provoquer l'émergence en Afrique centrale d'une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. Quand on avait décidé dans le ciel de faire monter les États-Unis, il y a des Abraham Lincoln qui se sont levés en Afrique centrale, aux États-Unis, qui étaient des mystiques américains. C'est eux qui ont fondé le fondement qui a fait que l'Amérique est devenue une grande puissance. Quand les êtres de l'espace avaient décidé de faire monter la Chine, un pays de la race jaune, c'est Mao Tse-tung, un mystique chinois, qui avait préparé tout ce qu'il fallait faire pour que la Chine actuelle puisse émerger. Et comme les esprits de l'espace ont décidé de faire l'Afrique centrale une grande puissance mondiale, ils ont envoyé un mystique, Mwanda Nsemi, pour préparer l'Afrique centrale à cet événement. Parce que Bunduya Congo que vous persécutez doit provoquer l'émergence en Afrique centrale d'une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. Mais ceux qui persécutent Bunduya Congo en Angola, en RDC et au Congo-Brazzaville, je les pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qui doit se passer en Afrique centrale. Donc ils sont ignorants, ce n'est pas de leur faute, ils ne savent pas, c'est pourquoi ils nous persécutent. C'est pourquoi seulement je les pardonne. Parce que moi-même, je ne connaissais pas le passé lointain avant d'entrer en contact avec l'archange Mwanda Congo qui m'a appris toutes ces choses. Donc en Angola, au Zaïre et au Congo-Brazzaville, je pardonne le chef de l'État de ce pays avec leur régime qui ont persécuté Bunduya Congo. Je leur pardonne parfaitement parce que ce n'est pas de leur faute. Ils ne savent pas et moi-même je ne savais pas avant d'arriver en 3e année à la faculté des sciences où pour la première fois j'ai vu l'archange Mwanda Congo qui m'a appris toutes les vérités. Mais en Angola, on doit désormais cesser de persécuter Bunduya Congo. Parce que maintenant, je dis à l'Angola la mission de Bunduya Congo. En RDC, on doit cesser de persécuter Bunduya Congo et mes disciples qui sont en prison doivent sortir immédiatement et sans condition. Parce que maintenant, ceux qui sont au pouvoir en RDC savent quelle est la mission que l'archange Mwanda Congo a confiée à Bunduya Congo. Le Congo-Brazzaville doit cesser de combattre Bunduya Congo parce que les services de sécurité de l'Angola, de la RDC et du Congo-Brazzaville sont réunis un jour et ils ont déclaré ceci: nous avons un même ennemi commun. Donc nous qui dirigeons à Luanda, nous qui dirigeons à Kinshasa, nous qui dirigeons à Brazzaville, nous avons un seul ennemi commun, c'est le peuple Congo avec son chef Mwanda Nsemi. Mais je pardonne ces gens, mais je sais
qui n'oblige pas Bunduria Congo à dire la vérité sur ceux qui dirigent l'Angola, sur ceux qui dirigent la RDC et ceux qui dirigent... Nous n'avons pas l'envie de dire ça. Parce que ceux qui dirigent l'Angola, la RDC, sont aussi des Noirs, je suis aussi leur chef spirituel. Dans la mesure où ils veulent respecter la mission que j'ai reçue, qu'ils veulent obéir aux grands êtres, ils n'ont qu'à continuer à diriger, ce n'est pas un problème, ce sont des choses que nous allons rectifier. Mais à partir d'aujourd'hui, si l'Angola continue à persécuter Bunduria Congo, si la RDC continue à persécuter Bunduria Congo, si le Congo-Brazzaville continue à exécuter Bunduria Congo, vous allez risquer de conduire Bunduria Congo à dire qui sont ceux-là, ceux qui dirigent l'Angola, d'où viennent-ils et pourquoi persécutent-ils Bunduria Congo, alors qu'ils règnent à Luanda, qui est la capitale économique du Royaume du Congo. Je risquerai de vous dire qui sont ceux-là qui dirigent les Zaïre. Je risquerai de vous dire qui sont ceux-là qui dirigent le Congo-Brazzaville. Je le répète 3 fois, ceux qui dirigent aujourd'hui l'Angola, le Zaïre et le Congo-Brazzaville sont des Noirs. Je suis le chef spirituel de tous les Noirs, donc je tiens à garder certains secrets, parce que je les laisse au pouvoir. Petit à petit, nous allons nous mettre à organiser l'Afrique centrale conformément au plan de Dieu et aussi vont seulement suivre. Ma conférence de presse de ce jour, c'est quelle est la mission de Bunduria Congo. Et je vous ai répondu que l'archange Mwanda Congo avait demandé à moi, donc à Bunduria Congo, que Bunduria Congo va créer en Afrique centrale une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine, et l'Afrique centrale deviendra une grande puissance mondiale, mais l'Afrique centrale doit devenir un seul pays dirigé par 2 chefs, un chef spirituel et un chef politique. Le chef politique, qui sera le chef de l'État de l'Afrique centrale, tandis que moi, je serai le chef spirituel de l'Afrique centrale, je vais éduquer ce chef-là, parce que dans l'ancienne Égypte, le pharaon était toujours formé par le chef spirituel de l'Égypte. C'est pourquoi j'ai fondé Bunduria Congo, qui est un mouvement politico-religieux, parce que dans Bunduria Congo doit sortir un chef spirituel qui doit éduquer les chefs politiques de l'Afrique centrale. À cause de cela, à partir de cette semaine, je vais remettre 30 Congo Dieto que j'ai écrit en ce début du mois de décembre, parce que le mois passé vers la fin, j'ai encore vu l'archange Mwanda Congo qui me laisse parfois 1 an, 2 ans sans me voir, mais le mois passé, il m'a vu en disant il est temps de commencer la préparation de l'Afrique centrale, parce que le royaume du Congo a été brisé par les colons. Depuis que l'archange Mwanda Congo m'a dit ça, en 2 semaines, j'ai écrit 44 Congo Dieto sur l'Afrique centrale. Et la semaine prochaine, je vais vous remettre 33 premiers Congo de ces 44, question de les imprimer. Vous savez, depuis que Bunduria Congo existe, j'ai déjà écrit plus de 1000 Congo Dieto. Mais vous êtes mis à persécuter Bunduria Congo, on ne sait pas. Et la semaine prochaine, je vais vous donner 44 Congo Dieto. À qui je vais les donner? La semaine prochaine, je vais donner un Congo Dieto à tous les chefs de l'État de l'Afrique centrale via leur ambassadeur qui est accrédité à Kinshasa. Ces ambassadeurs vont recevoir ces 33 Congo Dieto, ils vont les envoyer à leur président de la République. Le monde spirituel ne punit jamais quelqu'un sans l'avoir prévenu. Et maintenant, on veut prévenir à tous ces chefs d'État de l'Afrique centrale. C'est pourquoi je leur envoie 33 Congo Dieto de cette semaine. Je vais déposer ça sur les ambassadeurs.
Donc la semaine prochaine, je vais remettre 33 Congo Dieto à l'Allemagne, à l'ambassadeur de l'Allemagne, qui est la grande puissance de l'Europe, à l'ambassadeur des États-Unis, qui est la grande puissance de l'Amérique, à l'ambassadeur de Chine, qui est une puissance montante de l'Afrique, et à l'ambassadeur du Japon, qui est une puissance économique de l'Asie. La semaine prochaine, je vais servir ces ambassadeurs. Et la semaine prochaine, je vais remettre ce Congo Dieto à tous les faiseurs d'opinion religieux de notre pays et de l'Afrique centrale. Chaque chef d'État de l'Afrique centrale, quand il aura lu ce Congo Dieto, il va les donner à son ministre de la Culture, qui va le multiplier en plusieurs exemplaires, qui va donner aux chefs religieux de son pays, aux politiciens de son pays. Et à RDC, la semaine prochaine, je vais remettre un exemplaire à M. Kyungu, le Katanga, afin qu'il soit informé de ce que les grands êtres veulent produire en Afrique centrale. Je vais remettre 33 Congolais à M. Etienne Tshisekedi, le Kassai, afin de l'informer. Je vais remettre 33 Congolais au Palou, du patriarche Kizenga, afin de l'informer. Je vais remettre au président provincial du Congo central, Jacques Mbadou, afin de l'informer. Je vais remettre 33 Congolais au professeur Njoli, afin de former les Mongos, qui sont une grande communauté, qui commence au Congo-Brazzaville, qui sont en Équateur, qui sont au Sankourou, parce que les Batetela et les Mongos sont ici de même ancêtre, et qui sont dans le Maniema. C'est pourquoi je vais remettre ça au professeur Njoli pour servir tous les politiciens de cet espace-là. Et je vais remettre 33 Congolais au professeur Vundwawe, qui va le remettre à tous les politiciens de l'Équateur. Je vais remettre 33 Congolais au député Abdallah du Parlement, et c'est lui qui va répondre à tous les politiciens de la province orientale. Des milliers de Congolais que j'ai déjà écrit en tant que chef de Bundula Congo, et je les diffuse avec mon argent. Mon argent deviendra insuffisant si je devrais multiplier moi-même, parce qu'on devrait traduire ce Congolais en Touahili, en Silouba, en Kikongo, en Lingala, pour alimenter toute l'Afrique centrale. Or, toute la richesse de l'Afrique centrale m'appartient parce que les génies de l'espace ont donné l'Afrique centrale à l'archange Mwanda Congo de superviser l'émergence d'une civilisation, et je suis le représentant de l'archange Mwanda Congo en Afrique centrale. Donc la richesse de chaque pays de l'Afrique centrale m'appartient parce qu'ils appartiennent à mon chef hiérarchique qui est l'archange Mwanda Congo. Que doivent faire les chefs d'État de l'Afrique centrale? Mais quand il sera servi, il va traduire ces Congolais. D'abord, il va multiplier ces Congolais en plusieurs exemplaires et il va les diffuser. Il va donner à son ministre de la Culture cette mission de donner ça à tous les chefs religieux de son pays, à tous les chefs politiques de son pays. Et à partir d'aujourd'hui, l'Angola, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Chari, c'est l'Afrique, le Centrafrique, parce que l'archange Mwanda Congo m'a dit que cette région-là s'appelait Ubangi Chari. Et les Centrafricains deviendront désormais tous les habitants de l'Afrique centrale. C'est pourquoi j'ai demandé au président de l'Afrique centrale, de cette Afrique-là, d'appeler son pays le Chari et non pas le Centrafrique. Parce que désormais, à partir d'aujourd'hui, vous deviendrez tous des Centrafricains. Comme vous dites des Sud-Africains, vous deviendrez des Centrafricains. J'ai écrit à ce président pour lui l'annoncer. Je lui ai dit qu'il doit désormais appeler le Centrafrique le Chari. Ou, s'ils veulent donner un autre nom à leur pays, tant pis pour eux, ils peuvent choisir un autre nom, pas l'Afrique centrale, parce que leur pays n'est pas le Centrafrique. L'Afrique centrale, c'est toute l'Afrique centrale. Donc, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Centrafrique actuel, la RDC, la Zambie
et l'Angola. L'Angola n'est pas un pays de la SADC, ni la Zambie. L'Angola et la Zambie font partie de l'Afrique centrale. C'est comme ça qu'on a décidé. C'est dans cet espace-là que les génies créateurs, les dieux civilisateurs veulent créer une grande puissance mondiale. Donc l'Afrique centrale doit devenir un seul pays. Et je vous remettrai 33 Congo Dieto la semaine prochaine. Les présidents de l'Afrique centrale doivent me donner de l'argent. Chaque pays de l'Afrique centrale doit me donner de l'argent pour que je puisse accomplir ma mission qui consiste à guider l'Afrique centrale correctement. L'argent qu'ils me remettront me permettront de publier tout ce que va me dire l'archange Mwanda Congo progressivement afin que toute l'Afrique centrale puisse être en possession de ce que va me dire mon chef hiérarchique qui est l'archange Mwanda Congo. L'argent de l'Angola n'appartient pas à ceux qui dirigent l'Angola. Ils sont devenus des milliardaires et moi qui est le représentant de l'archange Mwanda Congo qui doit vous informer de ce que les dieux veulent faire en Afrique centrale. Je dois publier les Congolais avec mon pauvre salaire. C'est pas sérieux. Toute l'Afrique centrale m'appartient parce que ça appartient à l'archange Mwanda Congo. C'est donc toute l'Afrique centrale qui doit financer le travail que je dois faire désormais en Afrique centrale. Ça signifie que tous les chefs d'État de l'Afrique centrale doivent maintenant, chacun, m'envoyer de l'argent pour que je puisse faire mon travail. L'Afrique centrale ne s'appellera plus l'Afrique centrale, elle va s'appeler l'Union d'Intimancy. Parce que l'Afrique centrale, ce n'est que du français. En Kikongo, Ntima, c'est le cœur, Nsi, c'est le pays, et Ntimancy, en un mot, c'est le nom qu'on donne à une région d'un pays qui occupe le centre. L'Afrique sans frontières coloniales étant notre ainsi, le Ntimancy de l'Afrique, c'est l'Afrique centrale. Nous allons donc construire l'union d'Ntimancy dans toute l'Afrique centrale. Toutes les frontières coloniales que vous avez héritées, qui sont aujourd'hui en Afrique centrale, doivent tomber. Je vais dire à ces chefs de l'État comment organiser l'Afrique centrale au fur et à mesure, je l'ai dit déjà dans les congrès que je vais vous donner, au fur et à mesure que je vais leur dire ce que me dit l'archange Mwanda Congo, et en tant que président, ils vont se mettre à appliquer. Ils resteront à leur poste tout le temps que nous prendrons pour construire l'Afrique centrale. Et puis moi, je veux mettre à éduquer tous ces chefs de l'État. Secrètement, je serai pour le moment le conseiller de tous les pays de l'Afrique centrale. Chaque chef d'État de l'Afrique centrale, je deviens son conseiller. Je vais leur éduquer. Et à la fin de la construction de l'Afrique centrale, nous allons choisir quelqu'un parmi eux qui deviendra le chef de l'État de l'Afrique centrale. À ce moment-là, moi, je serai le chef spirituel de l'Afrique centrale et cet homme-là deviendra le président de l'Afrique centrale. En attendant, ils vont passer, ces chefs de l'État, par rotation, une année, c'est celui de la RDC qui passe, l'année suivante c'est celui de l'Angola, l'année suivante c'est celui du Zambie. Ils vont passer par rotation. En même temps, nous construisons la nouvelle Ntimancy, et quand nous aurons fini à préparer, moi qui aurai préparé tous ces chefs de l'État, je nommerai l'un parmi eux qui deviendra le président de l'Afrique centrale. Alors ce président deviendra le chef politique de l'Afrique centrale, tandis que moi, je deviendrai le chef spirituel de l'Afrique centrale. Nous deviendrons les jumeaux qui vont diriger l'Afrique centrale de l'ère du Verseau. L'un en tant que chef spirituel, moi donc, et l'autre en tant que président de la République, c'est-à-dire chef matériel de l'Afrique centrale. Vous ne savez pas?
que le monde est bipolaire. Vous avez un bras droit et un bras gauche. Vous avez un oreille droit et un oreille gauche. Vous avez un œil droit et un œil gauche. Vous avez une jambe droite et une jambe gauche. Pour nous les hommes, nos testicules sont aussi doubles. C'est la matérialisation dans le monde physique d'une réalité spirituelle. Que le monde est à la fois spirituel et matériel. L'ordre que je donne à tous les politiciens de l'Afrique centrale, à partir d'aujourd'hui, tous leurs partis politiques tombent. L'Afrique centrale n'aura qu'un seul guide, ce n'est Mwanda Nsemi. Et l'archange Mwanda, je l'ai dit dans les 33 congrès que vous recevrez, m'a dit que l'union d'intimance n'aura que 3 partis politiques. Tout le monde en Afrique centrale, qui sont de tendances capitalistes, ils vont fonder un parti politique de tendance capitaliste, la droite. Et tout le monde en Afrique centrale, qui sont de tendances communistes, ils vont fonder un seul parti politique, la gauche. Et le 3e parti politique, vous m'entendez, va s'appeler Bundu Dia Mayala. Je demande au président Kabila de demain de libérer Bundu Dia Mayala. Ce sera l'unique parti du centre de l'Afrique centrale. Le centre va tenir dans sa main la gauche et la droite. Le centre va blâmer la droite quand elle agit mal, et le centre va soutenir la droite quand elle agit bien. Et le centre va blâmer la gauche quand elle agit mal, et le centre va soutenir la gauche quand elle agit bien. Tout au cours de l'ère du verseau, vous n'aurez que 3 partis politiques dans toute l'Afrique centrale, et tous les partis qui font le Makelele et Yawenze en Afrique centrale doivent tomber. Et vous devez, à partir de demain, créer 2 partis. Le 3e est déjà créé, c'est BEDEM. Mais le 3e parti, le BEDEM, le parti du centre, les politiciens de ce parti vont recevoir un cours particulier de ma part, venu de l'archange Mwanda Kongo. Donc les politiciens de ce parti, de temps en temps, je vais tenir des conférences pour leur dire comment ils doivent se comporter en tant que Bundu Dia Mayala, en tant que parti du centre. Voilà donc la mission de Bundu Dia Kongo. J'ai donc répondu à la question de savoir quelle est la mission actuelle de Bundu Dia Kongo. Je vous ai indiqué la mission de Bundu Dia Kongo en vous disant que le monde spirituel voudrait élever l'Afrique centrale pour devenir une grande puissance mondiale. Et quand le monde spirituel décide de ça, il a toujours élevé un mystique qui prépare le fondement. On avait demandé au Bakongo de fonder le royaume du Congo, qui devait être le grand boa qui devait avaler toute l'Afrique centrale. Les colonisateurs ont brisé le royaume du Congo. Actuellement, Mwanda Kongo, qui a été nommé superviseur invisible de l'Afrique centrale, a élevé Mwanda Nsemi pour préparer l'Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale doit devenir une grande puissance mondiale. À partir de demain, dans tous les pays de l'Afrique centrale, il n'y aura que 3 partis politiques. À partir de demain, tous les partis politiques que vous avez créés, des partis sans idéologie, ils vont tous tomber, et tous ceux qui en Afrique centrale sont de tendance capitaliste vont fonder un parti appelé, ça va être la droite. Ceux qui sont de tendance communiste, ce sera la gauche, et le Bundu Dia Mayala sera le parti du centre.
La conférence d'aujourd'hui est donc terminée. J'ai donc terminé. Et je vous remercie. Mais avant de terminer, vous allez chanter l'hymne de Congo d'Antotila. Je vais te donner un diplôme que Mbouta Boka va nous remettre. Je le reçois avec gratitude, votre organisation, parce que vous avez été inspiré simplement par l'archange Mwandako. Personne ne peut connaître ma valeur s'il n'a pas reçu l'inspiration du monde spirituel. Et en déclarant que pour le Congo central, en me remettant ce diplôme, il décrète par là que le leader spirituel du Congo, l'unique leader spirituel du Congo central, c'est Mwanda Selu. Les autres sont la Donc je vous remercie sincèrement. J'accepte ce diplôme avec gratitude. Je m'en Luangu lemba mula sampangala Kongo imuna Kongo tukakumbwe tete yaka Kongo Kongo dieto diane lukengo Kongo dieto diane kalambwa kwa makuku matatu malambe Kongo okukwalekela oma Kongo Kongo jatusisila bakulu Kongo tadika baswe basinga Kongo imuna Kongo kenzo ka Kongo wakenzo